Qui n'a jamais entendu parler du renommé Quatuor Saguenay, jadis le Quatuor Alcan, et de son violoncelliste David Ellis, impliqué dans la vie artistique de notre coin de pays depuis 1989, année de son installation au Saguenay. Membre fondateur de la réputée formation musicale, le musicien coordonne avec doigté les activités de l'ensemble qui se produit à travers le monde depuis plus de 30 ans au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ce citoyen du Saguenay-Lac-Saint-Jean contribue encore aujourd'hui à faire rayonner la musique de chambre à l'échelle internationale et sa réputation n'est plus à faire. Celui qui a toujours suivi ses passions a fait de notre belle région sa grande complice. Il y a composé la bande sonore de sa vie en harmonie avec les muses qui ont ensorcelé son berceau. David Ellis naît le 25 octobre 1958 à Middlebury, au Vermont. Sa mère, Nancy, est enseignante universitaire et artiste peintre et son père, Russell, pasteur épiscopal et directeur d'école secondaire pour les adolescents des milieux défavorisés. Dès son jeune âge, dans ce milieu de vie stimulant et voué à l'entraide, sa personnalité s'affirme et lui permet de suivre ses pulsions, de ne pas avoir peur du risque et de donner le meilleur de lui-même. Initié très jeune à la musique et de nature fonceuse mais disciplinée, il ne se sent jamais obligé d'emprunter les chemins déjà débroussaillés, ce qui lui fait voir des opportunités où d'autres ne voient que des obstacles et de vivre plus tard de ses succès. David étudie d'abord au Curtis Institute de Philadelphie avec David Sawyer de 1979 à 1982, puis au Conservatoire de New England à Boston avec Madeleine Foley. Au Québec, il fait ses classes en interprétation à l'Université McGill avec Walter Joachim. De participer à de nombreux cours donnés entre autres par André Navarra et Maurice Gendron, lui aura permis de parfaire son jeu et de poursuivre ses études en musique de chambre à l'Institut Hindemith en Suisse. Après sa formation, le brillant instrumentiste entre à l'Orchestre symphonique de Saint-Louis au Missouri et y reste 5 ans. En 1988, il se joint à l'ensemble iMusici à Montréal. En 1989, il atterrit au Saguenay pour lancer le Quatuor Alcan, tremplin d'une carrière fructueuse dans un milieu francophone dont il ne soupçonne pas du tout l'existence. S'il ne peut désormais se dissocier de son coin de pays d'accueil, c'est que son enthousiasme s'immute avec le temps en conviction profonde qu'il met au service de l'opus, de la toccata ou de la sonate et surtout de l'éducation musicale des jeunes. L'homme orchestre occupe le poste de violoncelle solo à l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parallèlement, il transmet son amour pour son art aux étudiants du Conservatoire de Saguenay où il enseigne le violoncelle. Depuis 2015, il est directeur artistique du Rendez-vous musical de la Terrière et use de sa grande expérience pour programmer savamment, faire découvrir et mettre à la portée du public de la région bon nombre d'œuvres du répertoire classique. En 2016, il enfile le même chapeau au camp musical de Métabetchouan, où il travaille à la fois à la coordination des sessions de formation et à l'élaboration de la programmation de concerts. Il participe également à la mise sur pied de la Ruée vers l'art, un programme visant à rendre accessibles les stages de formation pour les jeunes de 5 à 18 ans qui résident sur notre territoire. Avec ses 3 autres partenaires, il propose aux écoles primaires et secondaires des ateliers-concerts animés visant à faire connaître et à rendre accessible la musique classique aux jeunes de tous horizons. La conjointe de David, Nathalie Camus, est deuxième violon du Quatuor Saguenay, mais première partenaire de vie et de profession. Inspiratrice de tous les instants, elle est toujours présente et aide son compagnon dans ses innombrables projets. Modèle de générosité, on dit que c'est grâce à elle qu'ils réussissent à combiner une carrière très intense et un noyau familial extrêmement serré. 2 garçons sont nés de cette indéfectible complicité. Nicolas, brillant chef d'orchestre et fondateur de l'Orchestre de l'Agora, et Frédéric, jeune et audacieux metteur en scène qui fait son chemin dans le monde du théâtre actuel. Pour une raison hors de ma compréhension, tous les 2 sont devenus artistes, se plaît à affirmer avec humour le papa très fier de ses enfants et pour cause.
Leurs parents, c'est certain, ont fortement concouru à ce qu'ils trouvent chacun leur identité personnelle dans l'univers motivant qui les a vus grandir. De nombreuses autres activités complètent le programme de ce paternel talentueux, dont l'ébénisterie, le banjo, le jogging et le plein air. L'éducation musicale, nous le savons, est étroitement associée à la réussite des élèves et ses bienfaits se font sentir au-delà de la scolarité. Si plusieurs musiciens dédient leur vie à cet objectif, c'est par respect pour leurs convictions et pour leur profession. Et les passions sont souvent contagieuses et se transmettent pour se propager à l'infini. Grâce à leurs bons soins, leur polyvalence et leur détermination, ils font de leur passage sur Terre une magnifique symphonie. En unisson avec les humains qui partagent leur existence et ceux qui s'inspireront plus tard de leur parcours, ils écrivent la partition d'un avenir qui chante.